Alors nous sommes avec Dr Sid Zabda Christian Bernard Compaoré. Il est secrétaire permanent pour l'élimination du palu. Il va nous permettre d'aller plus loin sur ce sujet du paludisme au Burkina. Bonsoir docteur. Bonsoir monsieur Togo. Merci de venir répondre à nos questions. On a vu beaucoup d'avancées, notamment sur des vaccins qui sont déjà dans les propositions pour aider à la lutte contre le paludisme. Cela veut dire que peut-être dans quelques années, le Burkina Faso sera peut-être un des pays pionniers pour la lutte contre le palu. Oui, tout à fait. Il faut dire que déjà, donc, un grand merci pour cette invitation qui dédie donc la lutte contre le paludisme au grand format. Je voudrais dire que pour la vaccination, il faut dire qu'il y a eu un fort plaidoyer de Monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique qui a permis justement d'avoir de la part de Gavi 100 millions de doses pour l'année 2024. Et justement, on espère pouvoir commencer justement cette vaccination dès le premier trimestre, afin donc d'avoir des enfants qui seraient déjà immunisés pendant la grande saison donc, de transmission. Et c'est quel type de vaccin qui sera? Alors, pour 2024, le vaccin le plus avancé, c'est celui-là qu'on va utiliser, c'est le RTSS, qui est donc le vaccin le plus avancé en termes donc, de reconnaissance et d'homologation. Oui, et docteur, on l'a vu, il y a un certain nombre d'actions multiples qui sont menées au Burkina pour lutter contre le paludisme, mais on voit que la maladie persiste malgré ces efforts de l'État et aussi des partenaires. Comment on peut expliquer la situation? Tout à fait. Il faut dire que l'État justement fournit de grands efforts justement avec l'accompagnement de ses partenaires techniques et financiers. Et il est à constater également que les avancées, ce que nous espérons donc vraiment avoir, nous ne l'avons pas toujours. Et cela donc parce que justement le paludisme, qui est une maladie parasitaire, est assez spécifique. Et pour justement en venir à bout, on a besoin de plusieurs interventions. Alors, lorsqu'une intervention n'est pas mise en œuvre avec l'entièreté des règles de l'art, bien sûr, les objectifs qu'on s'était fixés ne peuvent pas toujours être atteints. Alors, on a besoin, pour tout cela, que l'ensemble des partenaires, donc des acteurs qui entrent donc en ligne de compte dans la lutte contre le paludisme, puissent vraiment prendre leur aisance dans cette lutte. Je le dis parce que plus on va avoir des acteurs, et je veux faire donc un clin d'œil aux autres ministères donc, pour rappeler que le paludisme, à l'instar donc des autres maladies, ne saurait être le seul problème donc, du ministère de la Santé. Donc il faut que l'ensemble des ministères qui doivent donc contribuer apportent donc effectivement leur part contributive afin donc qu'on puisse en venir à bout. Je voudrais aussi attirer l'attention sur la nécessité d'une adhésion massive de la population à cela. Et cela donc demande également que nous ayons des messages vraiment très adaptés à l'endroit de la population. Oui. Et pour finir, juste ajouter que le nerf de la guerre doit également s'inviter à cela. Et pour cela, il est important que nous puissions avoir le financement requis. Pour exemple, nous avons fait notre plan stratégique national de lutte contre le paludisme que nous avons révisé donc en début d'année. Et lorsque vous prenez les années donc 2024, 2025 et 2026, vous vous rendez compte que nous avons donc un besoin de financement de 380 milliards plutôt, pour être vraiment à l'aise dans le déploiement donc de ces mises en œuvre. Lorsque nous prenons en compte que les activités hautement prioritaires, on se retrouve à 307 milliards. Et dedans, en enlevant donc la part contributive de l'État et les promesses donc qui ont été faites par les partenaires techniques et financiers, il nous reste un gap de 93 milliards qu'il faut travailler donc justement à combler. Et si on veut être à l'aise, il faut aller donc à peu près à 170 milliards pour pouvoir donc déployer donc des activités dans le sens donc d'aller vers l'élimination du paludisme. D'où l'appel certainement à des mécènes et à tous ceux qui peuvent contribuer. Tout à fait. Docteur, on l'a vu également depuis un certain nombre d'années, il y a une campagne de distribution de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. Même si souvent ces moustiquaires viennent hors saison ou peut-être au moment où parfois la maladie n'est pas aussi menaçante. Mais par rapport aux résultats, qu'est-ce qu'on peut dire au constat? Ok, merci. Je voudrais juste déjà rappeler que l'utilisation des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action
doit être continue sur l'ensemble de l'année. Et je voudrais aussi dire que il s'agit d'une intervention qui a fait la preuve de son efficacité. Pour cela, on a besoin d'avoir une couverture d'à peu près 80% d'utilisateurs. La bonne nouvelle, c'est que nos populations commencent de plus en plus, de mieux en mieux, à comprendre justement l'intérêt de cette utilisation. L'enquête démographique de santé donc, qui, en 2010, donnait donc des taux d'utilisation de 32%. En 2021, nous sommes passés à 62%. Certes, nous n'avons pas encore atteint les 80%, et pour cela, on devra donc davantage sensibiliser et apporter donc le message le mieux adapté, afin donc que nos populations puissent comprendre et utiliser donc ces médias. Oui, on l'a vu dans les reportages, docteur, également, la question de la prolifération des moustiques avec les lieux qui ne sont pas appropriés. On se rend compte, le reporter l'a démontré, que souvent, c'est des projets qui coûtent cher. Comment on peut arriver effectivement à pouvoir assurer cette action d'assainissement du cadre de vie sans pour autant peut-être céder à la cherté du coût? Ok, merci beaucoup. Nous avons donc un projet, et c'est vraiment un projet qui tient à cœur donc Monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Et ce projet donc a un principe très simple. Nous allons passer de concession à concession pour aider les habitants à identifier et à détruire les gîtes larvaires. Docteur Camara, justement, dans l'élément, parlait donc de ces gîtes larvaires. Et lorsque nous aurons donc permis donc aux populations de savoir que la larve, et c'est cette larve-là qui va devenir le moustique qui va venir donc les piquer par la suite, on a grand espoir qu'il va avoir justement un sursaut donc dans ce sens, et on pourra donc éliminer le moustique au stade larvaire. Et cela donc devrait permettre également d'être un bon canal pour parler d'assainissement à nos populations. Et c'est vraiment ce sur quoi donc nous allons vous revenir certainement dans les jours à venir pour demander donc votre accompagnement afin donc de gagner cette bataille. Oui, juste pour terminer, une question d'éclairage, docteur. On parle souvent de paludisme. C'est quoi? Est-ce que c'est un paradoxe ou c'est deux choses distinctes? Oui, tout à fait. C'est vrai que la dengue est une maladie, le palu en est une autre. Et ils ont une certaine similarité donc dans les symptomatologies que cela donc développe. Mais de façon formelle, je vais vous le dire de façon tout de go, il n'y a pas de palu-dengue, il y a le paludisme et il y a la dengue. Merci à vous, docteur Sid Zabda Christian Bernard Compaoré. Je rappelle que vous êtes le secrétaire permanent pour l'élimination du paludisme et vous étiez là pour nous donner des éclairages en ce qui concerne la lutte contre le paludisme ici au FASO. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie.